Alors, salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, tu connais, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Alors, l'objectif de la chaîne pour l'instant, c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Alors, je compte sur ton soutien en fait pour partager la vidéo dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Telegram, dans le groupe Facebook, à tes camarades de classe, à tes amis pour que la communauté de la chaîne puisse s'agrandir. Alors, je compte vraiment sur ton soutien pour partager la vidéo. Alors, sans plus tarder, ça c'est un test d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Paris, en France. Alors, c'est juste un test d'entrée. Alors, on se propose en fait d'étudier cette fonction. En premier temps, on se propose d'étudier la continuité et la dérivabilité de cette fonction au point moins 1 et 2. Et deuxièmement, on se propose d'étudier les variations de cette fonction et de la représenter sur un graphe. Alors, c'est simple. Soit si tu as des questions, n'hésite pas à les en commentaire pour poser ton problème. Alors, en 1, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Continuité et dérivabilité. Voilà. On va étudier la continuité et la dérivabilité de cette fonction. Au point moins 1 et 2. Très bien. F, déjà, n'est pas continu ni dérivable. Dérivable à moins 1. Voilà. Car on doit avoir x différent de moins 1 au dénominateur. Puisque si x égale à moins 1, alors le dénominateur sera égal à 0. Or, le dénominateur d'une fonction n'est jamais égal à 0. Ça n'existe pas en mathématiques. Donc par conséquent, x ne doit pas être égal à moins 1. Donc ce n'est pas continu ni dérivable à moins 1. Alors on a f de 2. Parce qu'on veut étudier la continuité de la dérivabilité au point moins 1 et 2. F de 2 égale à combien? Égale à 2 au carré plus par l'absolu de 2 moins 2, n'est-ce pas, sur 2 plus 1, qui est égal bien évidemment à 4 tiers. Donc, f est continu sur, n'est-ce pas, 2. Maintenant, étudions la dérivabilité en 2. Dérivabilité au point 2, pas moins 2, au point 2, très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Étudier la dérivabilité à gauche. Limite, lorsque x étend vers 2 à gauche, de f de x moins f de 2 sur x moins 2, très bien, est égal à, c'est égal à quoi? F de x qui est égal à... Or, si x étend vers moins 2, pardon, vers 2 à gauche, ça veut dire que ça là, ce qui est à l'intérieur est négatif. Par conséquent, on va multiplier par moins partout pour aller le signe de la valeur absolue. Donc, ça permet d'avoir x carré moins facteur de x moins 2, n'est-ce pas? Voilà, sur moins maintenant, f de 2 égale à combien? 4 tiers. Donc, moins 4 tiers sur, voilà, sur, oh non, il y a une erreur, ça fait ceci, on aura x carré moins x moins 2 sur x plus 1. Je peux déjà enlever le signe de la valeur absolue ici en bas parce que quand x va tendre vers 2, on aura toujours un nombre positif en bas, donc je peux enlever moins 4 tiers ici, maintenant sur x moins 2. Très bien. Bon, je ne sais pas si tu comprends de quoi est-ce qu'il s'agit. On a fait d'étudier la dérivabilité de la fonction, de cette fonction-ci. Très bien. Prenons maintenant ce terme ici et travaillons sur lui. Le terme ici d'abord. Pour le numérateur en fait. Prenons le numérateur et travaillons sur le numérateur. Soit, n'est-ce pas, x carré moins x plus 2, c'est ça, bien, il faut développer, n'est-ce pas, sur x plus 1 moins 4 tiers, qui est égal à combien? Qui est égal à quoi? Qui est égal à ceci,
à 3x carré moins x plus 2, ça fois ça, moins ça fois ceci, moins 4 facteur de x plus 1, n'est-ce pas? Sur ça fois ça, donc 3 facteur de x plus 1. On a envie d'étudier la déjouabilité, je rappelle. Alors, c'est équivaut à ceci, c'est équivaut à 3x carré moins 3x, n'est-ce pas? Plus 6, je suis en train de développer une seule fois, moins 4x moins 4, n'est-ce pas? Sur 3 facteurs de x plus 1. Là, je suis encore au numérateur. Ça permet d'avoir ceci, équivaut à 3x carré moins ça, et moins, ça fait moins 7x, très bien, moins 7x, plus 6 moins 4, ça donne combien? Plus 2, très bien, sur 3 facteurs de x plus 1. Jusqu'ici, j'espère que nous sommes ensemble. Alors, ça me permet d'envoyer maintenant ceci. On va maintenant essayer de factoriser ceci. 3x au carré moins 7x plus 2, n'est-ce pas? Allez, on peut regarder, on va calculer le discriminant. Le discriminant nous permet d'avoir ceci, 49, n'est-ce pas? Moins 49, moins 4 fois 3 fois 2. Donne combien? 24. Moins 49 moins 24 est égal à 25. Alors, racine de 25 égale à 5. Très bien. Alors, on a x1 égale à moins b qui donne 7. 7 moins 5 sur 2a qui est égal à 6, qui donne ceci, 2 sixième qui donne 1 tiers. x2 est égal à quoi? x2 est égal à 7 plus 5 sur 6 qui donne 12 sixième qui est égal à 2. Très bien. Donc, pour me factoriser, on a 3x au carré moins 7x plus 2 est égal à, bien évidemment, 3x moins 1 facteur de x moins 2. Bien évidemment. Alors, si on permet d'avoir finalement ceci, équivaut dans ceci, on revient dans ceci, équivaut dans à quoi? À 3x moins 1 facteur de x moins 2 sur 3x plus 1. La limite, lorsque x tend vers 2 à gauche, n'est-ce pas, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal, n'est-ce pas, à la limite, lorsque x tend vers 2 à gauche, de quoi? De ceci, de pardon, de 3x moins 1 facteur de x moins 2 sur 3 facteur de x plus 1. 3 facteur de x plus 1 sur x moins 2. Très bien. Donc il fallait simplement que je travaille bien sur mon numérateur pour faciliter le travail. Alors, ça permet d'avoir dans ceci équivaut à la limite lorsque x tend vers 2 à gauche, n'est-ce pas, de x de 3x moins 1 facteur de x moins 2 sur 3x plus 1 facteur de x moins 2. Alors là, ici, je peux simplifier ceci, ce qui est donc égal à quoi? Donc je vais donc rester avec ceci et ceci. Si je remplace maintenant 2, x par 2, ça me permet d'avoir quel résultat? Ça permet d'avoir 3 fois 2, combien? 6, moins 1 qui donne 5. Donc j'ai en haut, ici j'ai 5. Alors, ici en bas, je remplace x par 2, ça donne 3 fois 3 qui donne 9. Donc 5 neuvième. Donc là, c'est la limite à gauche. Donc c'est la déréalité ici à gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, on va chercher la déréalité à droite. Vous voyez que nous avons effacé ici. Donc maintenant,
Cherchons maintenant la défavabilité lorsque x va tendre maintenant à droite, parce que là on me dit que tu es à gauche. On a maintenant limite lorsque x tend vers 2, mais à droite cette fois-ci. 2 f de x moins f de 2, n'est-ce pas? Sur x moins 2. C'est que égal à quoi? Donc le challenge se joue au niveau de la barre absolue. Très bien. Alors si x maintenant tend vers 2, mais à droite, ça veut dire quoi? Peu importe le chiffre qu'on aura ici, ça sera toujours positif. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si on remplace x par 2,1, parce que 2,1 est à droite de 2. Donc ça veut dire qu'on aura un nombre positif dont la valeur absolue n'a pas d'importance. Ici on peut enlever la valeur absolue. Et ici on peut toujours enlever dans tous les cas. Donc ça permet d'avoir ceci. Pardon. X carré plus x moins 2 sur x plus 1, n'est-ce pas? Moins 4 tiers. Donc f de 2, 4 tiers sur x moins 2. Très bien. Alors le même principe, même priorité. On va d'abord se concentrer sur le numérateur et transformer le numérateur pour nous faciliter les calculs. Voilà. Bon, mettons-nous sur le numérateur. Qu'est-ce qu'on a? Ça fait ça fois ça. Ça permet d'avoir quoi? Donc ça fois ça, ça fait 3 facteur de x carré plus x moins 2. N'est-ce pas? Moins ça fois ça. Moins 4 facteur de x plus 1. N'est-ce pas? Sur ça fois ça. Qui donne quoi? 3 facteur de x plus 1. Là nous sommes encore sur le numérateur, je rappelle. Donc ça donne quoi finalement? Ça donne ceci. Ça donne, on a 3x carré plus 3x moins 6 moins 4x moins 4 sur 3 facteurs de x plus 1. Jusqu'ici, j'espère que nous sommes ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas là en commentaire, vous poser ton problème. Alors, nous allons continuer. Alors, ceci, nous avons 3x carré, n'est-ce pas? Moins x, bien évidemment, et moins 10 sur 3x, 3 facteurs de x plus 1. Ok. Maintenant le numérateur et factorisons-le. Ça fait 3x carré moins x moins 10. Le discriminant donne ceci 1 moins 4 fois 3 fois 10. C'est égal à combien? 1 plus, n'est-ce pas, 120 qui est égal à 121. La somme de delta égale à 11. Très bien. Nous avons donc x1 égale à 1 moins 11 sur 2a. 2a qui est égal à 6. Ça fait combien? Ça donne ceci. Oui. Moins 10 sixième qui est égal à moins 5 tiers. Très bien. x2 égale à quoi? À 1 plus 11 sur 6 qui est égal à 12 sixième qui est égal à 2. Très bien. Donc on a donc finalement ceci. On a donc finalement 3x plus 5. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. 3x plus facteur de x moins 2 sur 3 facteur de x plus 1. On a pu transformer notre numérateur. Très bien. Revenons maintenant au fait. On a la limite. Lorsque x tend vers 2, n'est-ce pas? Nous sommes à droite cette fois-ci. De f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal à ceci. La limite, lorsque x tend vers 2 à droite de ceci donc. De 3x plus 5 facteur de x moins 2 sur 3 facteur de x plus 1 sur x moins 2. Je viens d'avoir ceci équivaut à la limite lorsque x tend vers 2 à droite de
3x plus 5 facteur de x moins 2 sur 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 2. On peut simplifier, très bien. On va essayer d'envoyer ceci. Si on remplace maintenant x par 2, ça donne quoi? Ça donne 3 fois 2 qui donne 6. 6 plus 1 plus 5 autant pour moi qui donne 11. Donc ça donne 11 en bas. Ça donne, ici ça donne 3 fois 3 qui donne 9. 11 neuvième, très bien. Or, on constate quoi? Que la limite, lorsque x tend vers 2 à gauche de f de x est différente de la limite lorsque x tend vers 2 à droite de f de x. D'où f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable en 2. Très bien. Donc on constate quoi? On constate que f n'est ni dérivable en moins 1 et ni dérivable en 2. Là on a fini avec le premier challenge. Alors je t'assure, si tu comprends de quoi il s'agit, tu ne pourras pas être faire de la mathématique. C'est impossible. Alors il faut comprendre le principe. Si tu as des questions, il faut aller en commentaire, tu poses ton problème, quel théorème, quelle partie tu n'as pas compris. Alors on a fini avec la première question, on va entamer la deuxième question. Ok. En 2, qu'est-ce qu'on se propose? Donc on se propose d'étudier en fait les variations et le graphe de notre fonction f. Très bien. Alors nous savons bien évidemment que pour étudier la variation d'une fonction, il est très important de connaître le df de la fonction et deuxièmement, calculer les limites bornes du df pour avoir, et la dérivée bien évidemment, pour avoir l'expression de, n'est-ce pas, pour avoir les variations de notre fonction. Alors commençons d'abord par le df. Bien évidemment, c'est que le df est égal à r privé de moins 1. Donc, est égal encore à quoi? Moins l'infini, moins 1, l'union, moins 1, plus l'infini. Très bien. Donc, commençons la limite à moins l'infini. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini, bien évidemment, f de x est égal à quoi? Est égal à ici, il y aura x au carré. Parce qu'on prend le monome le plus haut degré. Très bien. Alors ici, là, donc ici on regarde le monome le plus haut degré. Donc ici, la valeur absolue, ici, ça va, ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue ne nous intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, en passant maintenant au numérateur. Si on remplace ici x par moins l'infini, on aura un nombre négatif, on a la valeur absolue. Donc ça veut dire qu'on va multiplier par moins. Moins x. Bien évidemment. Et qui est égal à quoi? Ici, il simplifie. Ça fait moins x qui est égal à combien? À plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à combien? Est égal à x au carré sur x est égal à x est égal à plus l'infini. Très bien. Alors jusqu'ici, j'espère que nous sommes ensemble. La limite, lorsque x tend vers moins 1, commençons à gauche, de est égal à combien? Donc venons ici. Ici, on aura quoi? Moins 1, qui donne moins quoi? Combien la valeur absolue? Ça donne quoi? Ici, on aura quoi? Moins 1 au carré qui donne 1, qui donne 4. Alors ici, en bas, on aura quoi? Si x tend vers moins 1 à gauche, n'est-ce pas? Si ici, là, x tend vers moins 1, mais plutôt à gauche, ça veut dire qu'on aura un nombre, on aura moins 1,1 par exemple, c'est une supposition, plus 1 qui donne le 1 moins 0,1. Alors voilà, celui de z est égal à combien? À 0,1. Donc on aura un 0 plus ici en bas, on aura un 0 plus. Donc 4 sur 0 plus donne le plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x est égal à combien? On aura toujours plus l'infini, pardon. On aura toujours plus l'infini. Parce que ce qui importe, n'est-ce pas? On aura toujours la valeur absolue, va toujours aligner le signe négatif. Donc on a cette limite-ci. Très bien. Donc continuons avec notre variation. Maintenant, pour étudier la dérivée de la fonction, parce que ce qui fait problème ici, là, ce sont les valeurs absolues. Or, avec les valeurs absolues, ce serait très difficile pour nous, n'est-ce pas,
d'avoir, n'est-ce pas, la dérivée de la fonction. Parce que si tu demandes en fait de dériver ceci, comment est-ce que tu vas commencer par où? Alors je te propose une méthode qui va te permettre de dériver cela sans plus tarder. Sans plus tarder, je vais maintenant procéder maintenant. Tu as remarqué le tableau, tu vois. Ici j'ai f de x et ici j'ai f' de x, la dérivée. Donc c'est très complexe en fait d'avoir la dérivée d'une fonction lorsque nous avons les valeurs absolues. C'est très difficile. Alors je te propose une méthode révolue qui va vraiment révolutionner ta manière d'écrire les exercices en mathématiques. Alors c'est simple, la méthode est comment? Très simple, pas compliquée. Alors voici d'abord notre tableau. Premièrement, je vais t'expliquer le tableau. Pourquoi j'ai mis moins 1 et 2? Parce que si je résous la valeur absolue différente de 0 égale à 0, je vais trouver. Donc si je résous toutes les expressions qui sont à l'intérieur de la valeur absolue égale à 0 ou différente de 0, je vais trouver quoi? Moins 1 et 2. Donc si je résous ça, seulement l'expression égale à 0, je vais trouver 2. Si je résous uniquement l'expression égale à 0, je vais trouver moins 1. D'où j'ai mis donc ces différentes valeurs. Ici j'ai mis la double barre, pourquoi? Parce que f n'est pas n'existe pas en moins 1, c'est pour ça que j'ai mis ce symbole-ci. Très bien, commençons donc. Si maintenant, voici ma fonction f qui évolue en tendant vers moins 1, mais à gauche de moins 1, ça veut dire quoi? Si je suis à gauche de moins 1, j'aurai un truc comme ceci, moins 1,1 par exemple, plus 1. Vous voyez? Tu vois? Donc par conséquent, ici, j'aurai un certain 0,1 moins 0,01, qui est un nombre négatif. Par conséquent, pour aller vers le nombre négatif, je vais multiplier ça par moins. Pardon. Qui donne 0,1. Très bien. Qui donne égal à ceci. D'où donc maintenant, je suis pour expliquer le phénomène, le principe. Si maintenant ma fonction va tendre vers moins 1 mais à gauche, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur est négatif. Et pour enlever, puisque j'ai envie d'enlever la valeur absolue, le symbole de la valeur absolue, n'est-ce pas? Puisque si ma f tend vers moins 1 mais à gauche, cela sera négatif. Par conséquent, je vais multiplier toute l'expression ici par moins 1, par moins en fait, pour enlever l'expression de la valeur absolue. Ici là, quand x qui remplace x par moins 1, n'est-ce pas? Ça va donner quoi? Ça va donner moins 1, moins 2 qui donne moins croix. Or, valeur absolue de moins croix égale à croix. Très simple. Donc, c'était pour expliquer le phénomène en fait. Donc, ça me permet d'avoir ceci. X carré, n'est-ce pas? Moins facteur de x moins 2 sur moins facteur de x plus 1. Voilà. Parce que si je remplace ici x par moins 1 qui tend à gauche, j'aurai 0 moins. Si je remplace là x par moins 1, j'aurai un nombre négatif. Donc c'est pour ça qu'il est multiplié par moins. J'espère que tu as bien compris le phénomène. Ça permet d'avoir ceci. X carré, n'est-ce pas? Moins x plus 2 sur moins x plus 1. Le moins ici peut monter, qui est égal à combien? À moins x carré plus x moins 2. Voilà. Plus x moins 2 sur x plus 1. Bon, j'espère que tu comprends bien le principe. Alors, je vais passer à la division euclidienne. J'ai moins x carré plus x moins 2 divisé par x plus 1. Passons dans la division euclidienne. Si je passe à la division euclidienne, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins x ici. Il y a toujours moins, toujours ici pour la division euclidienne. J'ai moins x, ça fait moins x carré moins x. Très bien. Quand je vais multiplier ici, là, ça va devenir plus. Donc le moins disparaît. Ça il reste 0. Ça fait plus 2x. Très bien. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant plus 1. Ça fait maintenant 1 plus x. Pardon, plus 2. Autant pour moi. 2 fois x, il y a toujours moins ici. 2 fois x, ça donne 2x. 2 fois 1, 2. Très bien. Quand j'ai multiplié, ça fait moins, et ça là disparaît. Il reste quoi? Il reste moins 2. Plus 2x moins 2x égale à 0. Donc il va rester avec moins 2. Je peux maintenant faire abattre le moins 2 ici. Ça fait aussi moins 2 ici.
donc qui est égal à moins 4. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai donc finalement? J'ai donc ceci, moins x plus 2, moins 4 sur x plus 1. Très bien. Je viens donc ici, je fais, ça fait moins x plus 2, moins 4 sur x plus 1. J'espère que tu retiens très bien le principe. Maintenant, on va reproduire la même chose à droite de moins 1. Donc, c'est-à-dire à gauche de 2. Reproduisons le même principe. Tu as remarqué qu'ici, là, maintenant, il y a 2. Parce qu'ici, il y avait moins l'infini et moins 1. Donc, maintenant, ici, il y a 2 qui est un réel. Observe très bien le principe. Commençons par le numérateur. Si x tend vers 2, mais à gauche, n'est-ce pas? Puisque si x tend vers 2, parce que ici, comme ça, voilà 0, voilà 1, voilà 2. Voilà moins 1, voici moins 2, n'est-ce pas? Si x tend vers 2, mais à gauche, je vais 1,99 par exemple. Très bien. Ça veut dire que si la place maintenant ici dans x par 1,99, j'aurai 0,01. Moins, pardon. Tu vois. Voici, si elle fait 2. Si elle fait 1,99 moins 2, j'aurai ce résultat-ci. Or, il y a la valeur absolue, donc je vais multiplier par moins pour avoir 0,01. Donc, on voit que au numérateur, on aura x carré, n'est-ce pas, moins x plus 2. Alors, ici en bas de maintenant, vous voyez, lorsque x va tendre vers, maintenant prenons maintenant le numérateur. Alors, à droite de moins 1, qu'est-ce qu'on aura? Voici la droite de moins 1, vous voyez, ici en bas, voici la droite de moins 1. Et je peux avoir 0,99 par exemple, moins 0,99. Si je fais dans moins 0,99, n'est-ce pas, plus 1. Je trouve quoi? Je trouve par exemple 0,01 qui est positif. Donc ça veut dire quoi? Ici en bas, je n'ai pas de problème. Je peux simplement arriver l'expression dans la valeur absolue qui me donne en bas x plus 1, bien évidemment. Alors c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a maintenant lieu de faire? On va maintenant procéder à la division euclidienne de x au carré moins x plus 2 par x plus 1. Alors, ça fait, il va combien de fois? Une fois. Ça fait, et même moins, il y a toujours moins ici à ne pas oublier. X fois x qui donne x carré. X fois 1 qui donne plus x. Quand je vais multiplier par moins, le moins entre, il y a moins ici, et on enlève le moins ici. Ça fait combien? Ça fait 0 moins 2x. Alors, il va combien de fois? Ça fait moins 2. Je vais mettre mon moins ici. Ça fait moins 2x. Moins 2, très bien. Alors en multipliant, ça va faire plus, et le moins ici disparaît. Ça va faire 0, ça. Moins 2x plus 2x donne 0. Alors il reste 2 ici, et le 2 ici peut descendre, ça fait plus 2 qui est égal à 4. Donc j'ai finalement x moins 2 plus 4 sur x plus 1. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans mon tableau et je remplis. Ça fait x moins 2 plus 4 sur x plus 1, bien évidemment. Alors nous allons maintenant reproduire la même chose, mais cette fois-ci à droite. Très bien. Alors, si x maintenant tend vers, n'est-ce pas, vers 2, mais à droite, ça veut dire j'aurai un certain 2,1 par exemple. Alors si j'ai 2,1 par exemple, moins 2, ça donne 0,1. Donc ça veut dire quoi? Dans tous les cas, le chiffre que je réussis à l'intérieur sera toujours positif. Donc c'est ce qui fait que je peux simplement soustraire la valeur absolue. Ça fait x au carré plus x moins 2 divisé par x plus 1. Parce qu'ici sera toujours positif quand x va tendre vers 2. Alors ça fait quoi? Ça fait x ici. Il y a toujours moins. Ça fait x carré plus x. Alors ça fait moins ici. Moins. Très bien. Il reste 0, moins 0. Je peux faire descendre de 2, ça fait moins 2. Alors j'ai finalement quoi? J'ai finalement x moins 2 sur x plus 1. Alors ça permet d'avoir dans le résultat ici x moins 2 sur x plus 1. Très bien. Jusqu'ici, j'espère que nous sommes ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas d'aller en commentaire pour poser ton problème. Alors,
Une fois qu'on a maintenant dans ces résultats, on va maintenant passer à la dérivée, proprement dit, aux dérivées. En dérivant ceci, commençons par dériver ceci. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de ceci, c'est quoi? Ça fait moins, remettons la reposition de moins. Et quand on dérive ceci, ça fait quoi? Ça fait moins 4 sur x plus 1, x plus 1, le tout au carré. Pourquoi? Parce que la dérivée de 1 sur v est égale à moins 1 sur v au carré. Donc j'applique simplement le principe de dérivabilité. Donc ça me permet d'avoir ceci, moins 1, n'est-ce pas? Ça va faire moins fois moins qui donne plus 4 sur x plus 1, le tout au carré. C'est égal à quoi? Ça fait 4 moins x plus 1, le tout au carré sur x plus 1, le tout au carré. Or, 4 est égal à 2, exposant 2. À 2 au carré. Alors, si je remarque très bien, si j'ai a carré moins b carré, ça donne quoi? Ça donne a plus b. Donc 2 plus x plus 1. N'est-ce pas? Facteur de a moins b. Ça fait 2 moins facteur de 1 plus x. N'est-ce pas? Et ici, j'ai mon x plus 1, le tout au carré. Très bien. Ça me permet d'avoir quel résultat? Ça me permet d'avoir donc ceci. X plus 3 facteur de moins x plus 1, n'est-ce pas? Sur x plus 1, le tout au carré. Alors, je reproduis ça ici. Ça fait quoi? Ça donne x plus 3 facteur de moins x plus 1 sur x plus 1, le tout au carré. Donc là, c'est ma première dérivée. Très bien. Alors, donc, on va continuer. On va maintenant dériver maintenant cette partie-ci. Alors, en dérivant ceci, ça fait la dérivée de x, c'est quoi? C'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée de ceci, c'est quoi? C'est moins 4 sur x plus 1, le tout au carré. On applique toujours le même principe de dérivabilité, le même principe que j'ai appliqué ici. C'est le même principe que j'applique ici. Là. Alors, c'est bien d'avoir ceci là. Ça fait ça fois ça. X plus 1 au carré, moins 4 au carré, sur x plus 1, le tout au carré. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Observons très bien. 4, pardon, c'est pas 4 au carré. 4 est égal à quoi? À 2 au carré. Très bien. Alors, ça fait a carré moins b carré, ce qui équivaut dans ceci, ce qui équivaut à x plus 1, n'est-ce pas? A plus b, donc plus 2, facteur de a moins b, x plus 1 moins 2. Très bien. Ça fait x plus 1 ici en bas au carré. Ce qui équivaut dans ceci à x plus 3 facteur de x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. Très bien. Donc je viens ici, je remplace. Ça fait x plus 3 facteur de x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. Très bien. Ceci en dérivant, ça donne quoi? Ça donne simplement 1 moins 2 sur x plus 1, le tout au carré. Très bien. Donc, c'est le principe de dérivabilité. Si tu as les difficultés, il faut aller observer ton cours sur les dérivabilités, sur comment est-ce qu'on dérive une fonction, maîtriser tous les principes de dérivabilité. Et cela n'empêche en fait que tu poses ton problème en commentaire pour qu'on puisse le répondre. Très bien. Alors, n'oublions pas que l'objectif, c'est le sens des variations. C'est les variations de notre fonction. Là, maintenant, on a pu avoir nos différentes dérivées. Pourquoi? Parce que ce qui faisait problème, c'était les valeurs absolues. Là, on a pu maintenant travailler sans valeur absolue. On a tout résumé dans ce tableau-ci. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, on va tracer notre tableau de variation proprement dit. Alors j'espère que tu as bien compris. Je vais effacer ici. Je vais effacer, donc comme ceci. On va maintenant tracer notre tableau de variation en main levée parce que pour gagner en temps, on va tracer notre tableau de variation. Très bien. On a les valeurs qui annulent la dérivée. Donc on a écrit comme ceci. N'est-ce pas? X, f' de x, f de x. Très bien. Moins l'infini,
Bon, commençons d'abord par observer les valeurs qui annulent la dérivée. Ici, on a combien? Ici, on a moins croix. Très bien. Alors, ici, on a combien? On a toujours moins croix. Ici, on a combien? On a 1. Avant d'arriver à 1, on a d'abord moins 1, où la fonction n'existe pas. Donc, on a un moins 1 ici, là où notre fonction n'a pas d'existence. Très bien. Et ensuite, on a 1. Et très bien. Et ici, on a plus d'infini. D'accord. Et on va maintenant continuer. Alors, c'est très simple en fait, dans le sens où on connaît les valeurs qui annulent notre dérivée. Alors, si on connaît les valeurs qui annulent notre dérivée, c'est le plus simple en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut de faire? La limite à moins l'infini a donné plus l'infini. Voilà. Ici, on a quoi? On a plus l'infini. Si tu te rappelles très bien, la limite à moins 1 à gauche a donné plus l'infini. La limite à moins 1 à droite a toujours donné plus l'infini. La limite à plus l'infini a donné plus l'infini. Là, c'est un secret que je donne. Sans toutefois placer les signes. Si tu connais les signes les signes des différents signes. Alors ici, on a combien? On a f de moins croix. Ici, on a plus. Ici, on a f de 1. Et ici, très bien. Donc ici, c'est vrai qu'on a moins, plus, moins, plus. Alors, si tu as le problème, n'hésite pas dans les commentaires, pose ton problème pour qu'on puisse répondre. C'est très simple. Voilà. Alors, puisqu'on a maintenant notre tableau de variation, c'est très difficile, c'est très facile autant pour nous de maintenant représenter notre fonction. Et on a deux asymptotes. On a l'asymptote y égale à moins x plus 2. Donc, asymptote oblique y égale à moins x plus 2. Et on a également y égale à x. Je laisse ça en exercice. Très bien. Donc, je laisse ceci en exercice. Tu vas aller maintenant en exercice pour pouvoir déterminer ces asymptotes. Parce que, quand tu trouves du temps. Alors, une fois qu'on a maintenant notre tableau de variation, on a maintenant ici nos dérivés, pardon, nos asymptotes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à tracer simplement notre fonction. Et c'est le plus facile, en fait. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant tracer notre fonction. Alors, j'ai pris le soin de placer d'abord notre repère. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il va d'abord savoir que f de moins croix égale à 7 et f de 1 égale toujours à 1. Très bien. Alors, observons notre repère. Si nous observons bien notre repère, qu'est-ce qu'on a? Voici l'asymptote verticale qui est moins 1. J'ai oublié de mentionner. On a également notre asymptote asymptote verticale qui est x moins, x moins 1. Très bien. Voilà notre asymptote verticale donc. Donc je passe avant mon asymptote verticale qui est placé à moins 1. Je passe maintenant l'asymptote oblique. Y égale à moins x plus 1. C'est ça que j'ai placé là. Maintenant, je place maintenant mon asymptote y égale à x. Donc la bisectrice. La première bisectrice. C'est donc ça que j'ai placé ici. Regardons maintenant la lui de notre fonction. Je passe d'abord mon premier excrément. N'est-ce pas? Mon excrément d'abscisse moins croix. Abscisse moins croix et ordonnée 7. Je ne sais pas si on vous voyez. Il faut bien voir ça. Puis ici là, j'ai voici mon ordonnée, voici mon abscisse. Donc, tous les chiffres qui sont sur la base, et tous les réels qui sont sur la base là, sont des abscisses. Très bien. Donc, mon premier abscisse, c'est combien? C'est moins croix. Ordonnée f de moins croix qui est 7. Je place, c'est ça que j'ai placé ici. Et bon, regardons la ligne de la courbe. J'écris de l'infini comme ceci. Et je me rabats
vers l'infini. Très bien. Donc je continue jusqu'à plus l'infini. Bon, on peut continuer une seule fois. Voilà. Voilà. Donc il peut une fois prolonger, comme ceci, ça ne s'arrête pas. Voici ma fonction. Donc c'est jusqu'à l'infini. Alors là c'est la première allure. Seconde allure, j'écris toujours de plus l'infini. Je passe, et une chose qu'on a oublié, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Pour trouver l'intersection avec l'axe des ordonnées, on résout f de 0. On résout simplement f de 0. F de 0, en remplaçant x par 0, on trouve quoi? Ici, on a 2. On doit trouver 2, bien évidemment. Donc, j'écris maintenant vers plus l'infini. Pardon. J'écris vers plus l'infini. Je passe en 2, vers 2. Il vient comme ceci. Et je chemine. Ça glisse tellement. Et je chemine vers plus l'infini. Très bien. Donc, vous observez très bien. Donc, j'écris de plus l'infini. Je passe au point d'abscisse. Abscisse 1, ordonnée 1. C'est ça ici là. Abscisse 1, ordonnée 1. Voici mon excrément. Donc, je quitte vers plus l'infini. Je viens et je chemine ma course. Alors, c'est pas bien esquissé. Tu vas un peu m'excuser. Parce que j'ai pas bien esquissé mon dessin. Alors, sinon, c'est ça. En fait, c'est ça la priorité. Si tu reproduis l'exercice, tu vas mieux esquisser ton graphe. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Telegram, dans le groupe Facebook, à tes amis, collègues, pour que la communauté puisse s'agrandir. Alors, je compte sur ton soutien pour partager la vidéo et ciao pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à donner en commentaire. Ciao!